Ces 2 jours de consultation médicale spécialisée entrent dans le cadre d'un programme que nous avons de gouvernance locale pour Khombole, un programme avec 2 volets, un volet sans grade ni titre des actions citoyennes et un volet déclinaison politique et engagement pour le contrôle de l'instrument politique local afin d'en faire un laboratoire de développement local. Mais justement, c'est ce programme 1, 4, 15, 60 que nous considérons comme programme de gouvernance avec un volet important dans le secteur de la santé que nous voulons mettre en œuvre. Après avoir bien entendu accompagné les populations pour l'équipement du centre de santé, après avoir accompagné le centre de santé dans la fourniture d'oxygène en temps continu, nous venons aujourd'hui organiser la 2e édition des journées de consultation médicale spécialisées en ophtalmo après la première édition de 2017 qui avait fait qu'on avait donné 1500 paires de lunettes à des personnes qui étaient identifiées comme ayant des problèmes de vision. Aujourd'hui, pendant 2 jours, nous avons l'objectif de consulter 2000 personnes et de délivrer 2000 lunettes médicales pour ceux-là qui sont identifiés comme ayant des problèmes de vision. C'est que, en réalité, nous avons un programme dans le secteur de la santé, accompagnement, équipement et financement qui permet d'accompagner et d'aider l'État dans sa politique sanitaire et d'accompagner et d'aider la collectivité locale dans sa politique sanitaire. C'était ça aujourd'hui l'objectif, accompagné par l'ONG OADAS et notre ami Ousmane Diatta pour mettre en œuvre ce programme de gouvernance locale appelé Khombole sur orbite, un laboratoire de développement local. Alors pour le suivi, lorsqu'il y a des complications par rapport à l'ophtalmologie d'un patient, est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner sur le côté des produits pharmaceutiques ou d'une opération chirurgicale par rapport à la cataracte? Justement, une consultation sans suivi et un déclenchement d'une maladie qui va progresser et sans prise en charge. Et c'est ça qui est mauvais en réalité. Nous faisons de la consultation, nous faisons du suivi après. Toutes les personnes qui sont identifiées comme ayant uniquement des problèmes de vision avec besoin de lunettes, on va leur donner des lunettes gratuitement, qui devaient en réalité coûter très cher, la consultation et les lunettes. Tous ceux qui sont identifiés comme ayant, disons, des complications de cataracte, nous allons les accompagner, aussi bien dans le suivi pour l'étape de maturation de la maladie, mais également pour l'opération, nous allons les accompagner. Nous avons identifié quelques qui devront subir une opération en cataracte, c'est nous-mêmes, avec le mouvement à l'appel de Khombole et ses partenaires, notamment AODAS, qui allons prendre en charge cette opération. Tout ce qui à qui on a délivré une ordonnance médicale, nous avons ouvert des comptes en partenariat avec l'OADAS dans les 2 grandes officines de pharmacie de Khombole où entre hier et aujourd'hui, toutes les personnes qui auront une ordonnance peuvent se faire délivrer le produit gratuitement sur prise en charge du mouvement à l'appel de Khombole et un peu de l'ONG OADAS. Mais justement, c'est ça que nous voulons faire. L'accès à certaines pathologies est difficile, tant du point de vue du nombre de spécialités que du prix. Voilà pourquoi on laisse de côté, nous, la consultation générale et généralisée au centre de santé et on prend en charge certaines spécialités qui sont complexes et difficiles d'accès afin de permettre à la population d'avoir accès à cela. Aujourd'hui, en milieu de journée, de la 2e journée, on est à 1500 personnes consultées et 1073 lunettes délivrées, 178 ordonnances et disons 8 cas de maturation de cataracte que nous allons prendre en charge. Nous avons identifié des enfants qui sont à un stade avancé où on ne peut plus, disons, récupérer leur vision. Cela, le centre des aveugles de Thiès a décidé d'ouvrir, en rapport avec notre ami Souleymane Gueye, des classes inclusives à l'école 2 afin de les accompagner dans leur éducation malgré leur déficience visuelle avec la méthode Braille qui sera installée ici à l'école 2. Justement, c'est des opérations comme ça qui permettent de déclencher, d'identifier les personnes qui sont à un stade avancé de cette pathologie afin de les prendre en charge. Aujourd'hui, 2 C peuvent sous-tendre un développement local. Ces 2 C, c'est la concertation, l'autre C, c'est la confrontation. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que avoir des alliés sur le plan politique grandit Khombole? Est-ce que vous pensez également, vous êtes prêt pour être maire de Khombole? Et justement, nous avons décliné dès le début, avec un visage ouvert, depuis 2017, début de notre engagement, notre volonté à récupérer et à travailler sur l'instrument politique local afin d'en être le maire de Khombole. Depuis 2017, nous l'avons décliné. Effectivement, entre-temps, il y a des candidats qui se sont déclarés. Nous considérons
nous avons un objectif de développement local. L'engagement politique n'est rien d'autre qu'un instrument que nous voulons utiliser pour repositionner Khombole. Parce que nous considérons que le développement local, c'est 2 pieds. Engagement citoyen, action sans grade ni titre et déclinaison politique afin de contrôler l'instrument politique et enfin d'amener, disons, cette compréhension entre les 2 volets et en marchant un pied engagement citoyen, un autre pied déclinaison politique afin d'atteindre l'objectif de développement local. Mais justement, cet objectif de développement local ne peut être atteint que par la concertation, hors de la confrontation. La confrontation, elle est déclencheuse de différences et la concertation peut amener une communauté à un objectif dès lors que les membres de cette communauté sont prêts à travailler ensemble. Nous lançons un appel à tous les Khombolois, à toutes les Khomboloises, à tous les leaders khombolois, quelles que soient leurs obédiences politiques, de laisser à côté leur appartenance purement partisane et de travailler en concertation autour d'un programme de développement. Pour le moment, nous avons, nous, au niveau du mouvement à l'appel de Khombole, un programme Khombole sur orbite, un laboratoire de développement local décliné autour d'une vision, 4 axes stratégiques, 15 axes opérationnels, 4, 15, ça donne 60 avec 60 projets et programmes que nous voulons mettre en œuvre pour l'intérêt de Khombole et de son environnement. Si aujourd'hui des gens, des leaders de partis, des leaders communautaires, des personnes qui ont déclenché et un peu annoncé leur candidature peuvent travailler autour d'un programme parce que n'étant pas satisfaits et n'étant pas, disons, complet, on peut travailler à l'améliorer afin d'en faire un programme de gouvernance porté par des personnes parce que tout simplement, le diagnostic a révélé que l'ère des messies n'existe plus, c'est l'ère de la concertation afin de porter la collectivité territoriale. Cette journée-là, on l'a préparée dans la concertation, on l'a préparée dans l'inclusion, on l'a préparée via une contractualisation. Quand je dis contractualisation, je veux dire un partage de responsabilités par rapport à tout ce qui doit se faire pour la réussite de l'activité à laquelle on est en train de dérouler. Au niveau du centre de santé de Khombole, le matériel est là, en tout cas c'est possible de le faire, il suffit juste de coordonner, de collaborer pour que ces personnes soient prises en charge. Parce qu'il y a des affections qui ne peuvent pas être traitées aujourd'hui. Le traitement sera démarré aujourd'hui, mais il doit être fait dans le long terme. Donc il faut quand même que cette collaboration soit améliorée pour qu'on continue à notre niveau vraiment cette prise en charge. Vous parlez de spécialistes, techniciens supérieurs en ophtalmo, mais apparemment c'est comme s'il y a d'autres techniciens qui n'existent pas, à vous entendre parler. Ou la structure qui accueille ne peut pas peut-être se permettre d'accueillir des... Avez-vous un bloc opératoire? Oui, nous avons un bloc opératoire, pas encore, il y a quelques trucs à faire, mais les interventions en ophtalmo ne sont pas très compliquées. Elles peuvent être faites en dehors du bloc opératoire. Donc c'est dans tous les centres de santé, beaucoup de centres de santé n'ont pas de bloc opératoire. Pourquoi les interventions chirurgicales en ophtalmo se font là-bas. Donc ici, sans le bloc opératoire, on peut faire des interventions. D'ailleurs, des interventions se faisaient là-bas. Il y a quelques années, des interventions se faisaient là-bas. C'est parce que nous n'avons pas de techniciens supérieurs en ophtalmo que les interventions ne se font plus. Donc quand on collabore avec ces techniciens, on peut voir en fonction de leur disponibilité, ils peuvent passer fréquemment. Parce qu'actuellement, nous avons des consultations en cardiologie, en tout cas des prestations en cardiologie, en gynéco, en ORL, en neurologie qui sont faits au niveau du centre de santé. C'est juste un contrat de prestation que nous faisons avec les prestataires. Et là, on peut le continuer. On peut continuer avec les techniciens en ophtalmo qui sont là. Ils peuvent passer régulièrement au niveau du centre de santé, faire des interventions, des consultations pour le bien de la population. Nous sommes en période de pandémie, Covid-19. Quelle est la situation de Khombole? Oui, la situation de Khombole, elle est relativement stable. Mais toujours, nous détectons des cas. Nous détectons des cas. Nous sommes actuellement à 541 cas. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à 541 cas, 39 décès. Nous sommes à 388 personnes guéries. 111 personnes sont sous traitement, à domicile et dans les CTO. Ce sont les statistiques aujourd'hui au moment où je vous parle.